Ici, la salle de l'Élysée-Montmartre, ainsi que vient de vous le dire Monsieur Tafanelli, le maître organisateur de ces lieux. Le combat qui va débuter oppose un Inca, l'Inca Pernano, qui est reconnaissable facilement au fait qu'il porte un vêtement aux couleurs très vives. Vous pouvez deviner tout de même que les coloris sont vifs. Le voici actuellement aux mains de l'arbitre. Cet Inca étant opposé à Al Arrojo. Les deux hommes vont catcher à la limite de la catégorie des poids moyens et des poids mi-lourds, puisque Al Arrojo pèse 80 kg, tandis que l'Inca Pernano ne pèse que 78 kg 800. Voilà en ce qui concerne les précisions. L'Inca Pernano, le voici dans son coin, qui est en train de se dévêtir. C'est un authentique péruvien, tout au moins on nous l'a affirmé, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, qui provient de Lima en droite ligne où il était instructeur de la police péruvienne. Tandis que son adversaire, Al Arrojo, qui boxe, qui catch plus exactement actuellement à droite de votre écran, est d'origine portugaise. Les deux hommes sont réputés comme étant d'excellents voltigeurs. Nous allons voir dans quelques instants si cette réputation n'est pas usurpée, si elle est méritée. L'arbitre de la rencontre est M. Al Armanja, de nationalité suisse, lui-même ancien catcheur. Vous pouvez constater que les deux hommes sont immédiatement rentrés dans le vif du sujet. Un autre petit détail signalétique en ce qui concerne l'Inca Pernano, vous avez déjà pu le constater, il porte une magnifique moustache. Il est actuellement à terre, le voici qui vient de reprendre un avantage provisoire sur son adversaire. Il porte, disais-je, une magnifique moustache que l'on qualifierait de gauloise sous nos latitudes, mais que nous définirons comme une moustache Inca, garantie de pure origine. Le combat est prévu en 30 minutes ou un tombeau. L'Inca n'a pas l'air très commode pour le moment, il fait subir un traitement très désagréable à Al Arrojo, qui le lui rend bien. Les échanges ont débuté à toute allure. Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les deux hommes puissent soutenir ce rythme jusqu'au bout. Et voici une clé au pied dont est victime l'Inca, qui grimace, à qui mieux mieux. Al Arrojo et l'Inca Pernano, que j'appellerai l'Inca pour plus de commodité si vous le voulez bien, se sont déjà rencontrés il y a 2 ou 3 ans. Ils ne se souviennent plus lequel des deux l'a emporté. Est-ce que c'est une défaillance de mémoire ou une suprême élégance de la part de l'un d'entre eux? Je vous laisse le choix. Un écartèlement d'Al Arrojo sur l'Inca, qui actuellement est donc en assez fâcheuse posture. Il y a quelques instants, vous avez pu suivre sur votre petit écran la première époque du film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Je m'empresse de vous dire qu'il n'y a aucun point commun avec le combat qui se déroule actuellement sous vos yeux, si ce n'est que De Bureau était un grand mime et que les catcheurs, eux, lorsqu'ils feront transparaître sur leur visage les impressions qui résultent des sensations éprouvées, eh bien ce sont des impressions réelles et non pas mimées comme celles de Bureau. Avantage à l'Inca pour l'instant. Effectue un ciseau à la tête d'Al Arrojo qui tente de se dégager. Al Arrojo tourbillonne à qui mieux mieux. Est-ce qu'il va réussir à faire relâcher sa prise à l'Inca? À se dégager, cela semble probable, mais pas immédiat obligatoirement. Toujours l'avantage à l'Inca qui maintient son ciseau. La position n'est pas inconfortable pour lui. Et voilà, au prix d'un très beau tourbillon, Al Arrojo s'est dégagé, mais l'Inca ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle. Et finalement, c'est coup nul, semble-t-il. C'est coup nul, mais il n'y a pas la moindre pause. Le combat est toujours mené tambour battant. Voici une planchette japonaise de l'Inca sur Al Arrojo. Une magnifique cabriole qui est juste par les applaudissements de la salle. Ce sont 2 voltigeurs, je vous l'avais dit tout à l'heure, et ils méritent bien cette appellation.
L'Inca d'ailleurs est également caractérisé, paraît-il, par la recherche de prises inédites. Il paraît que c'est un penseur du catch. Il a beaucoup voyagé, il a catché aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. L'occasion évidemment de s'instruire contre les meilleurs catcheurs de l'endroit. Voilà une prise en effet qui est assez inédite, il faut bien le reconnaître. Alarojo paraît qu'il lui arrive, tandis que l'Inca, très flegmatique, maintient cette prise. Attention. Alarojo se trouvait en position d'être tombé. À 1, 2, à 3, vous voyez qu'il a fait le pont, il a réussi à se dégager. C'est un beau combat, dit-on autour de moi, c'est juste. Ah voilà un magnifique ciseau de volée de l'Inca qui double immédiatement, mais chaque fois Alarojo s'est dégagé. Et à la suite de cette prise, Alarojo se trouve une nouvelle fois compté jusqu'à 2, non même pas. Et en se dégageant, eh bien, il semble bien que son genou se tente en contact avec la mâchoire à Inca, qui a eu quelque peu à en souffrir. Très joli ciseau de volée. Et pour l'instant, si une décision devait être donnée au point, on pourrait dire que les deux hommes ont fait manifestement jeu égal. Une manchette de l'Inca Bernano sur la personne d'Alarojo. Il accompagne immédiatement une série de prises. Alarojo paraît légèrement groggy. Et voilà que l'Inca continue à assurer son avantage. L'Inca Beruano et non pas Bernano, comme je vous l'ai dit par erreur, me trompant quelque peu dans la phonétique andine. Très jolie manchette d'Alarojo. Doublé immédiatement. Et une feinte de l'Inca, vous voyez que ce garçon a tout de même plus d'un tour dans son sac. Il a feinté et ensuite il en a profité pour surprendre son adversaire. Oui, mais il se demande ce qu'il va en faire maintenant. Il a l'air de regarder l'arbitre en lui demandant qu'est-ce que je vais faire de Alarojo. Est-ce que je vais le basculer de l'autre côté du ring ou bien au contraire est-ce que je vais me promener comme ça. Finalement il se décide et il effectue un doublé, mais il paraît très provisoire. En ce moment, bien que dessous, c'est Alarojo qui mène le jeu. Mais l'Inca a réussi à renverser la situation au propre et au figuré et à administrer une série de manchettes ponctuées d'un maître coup de pied au front d'Alarojo, qui se relève en se tenant le nez pour finalement être cueilli immédiatement et basculer à nouveau. Nouvelle manchette. Voilà, j'ai bien l'impression que cette fois-ci ça y est. Ah, alors là, non. Non, là, l'Inca, vous avez pu le constater comme moi, tout en ayant l'avantage à profiter du fait que l'arbitre ne le voyait pas pour donner un coup de poing à l'estomac de son adversaire. Il a récidivé. Tandis que l'arbitre essaie de compter. Encore une fois, c'est la troisième, décidément. Il fallait tout de même que M. Alarmanget donne un avertissement bien mérité à l'Inca. Celui-ci paraît assez méchant. Et
voici maintenant dans les bras d'Alarojo. Il en profite pour, en se laissant tomber sur lui, rééditer son mauvais coup de tout à l'heure, c'est-à-dire recommencer la série de coups de poing à l'estomac, pendant qu'il le tient les deux épaules clouées au sol. Et finalement, ceci n'a rien donné. Et Linka repart en manchette. Politesse qui lui est immédiatement rendue par Alarojo. Et Linka subit une punition que l'on peut considérer comme méritée, à la grande joie du public qui n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, ses facéties précédentes. Quoi qu'il en soit, malgré les très légères irrégularités, 10 minutes de combat, je disais, malgré les très légères irrégularités dont cette première partie du combat a été émaillée, on peut dire que c'est un très beau combat, très rapide, très rythmé. Avantage à Alarojo. Il effectue un double massage à la nuque à un cas. Pas pour longtemps, et les deux hommes se relèvent. Un nouveau coup de poing suivi d'une manchette. Décidément, c'est un cas Verduano, puisque tel est son nom. C'est un bien vilain cire. Voici maintenant un massage à l'estomac. Extrêmement douloureux pour l'amour-propre et douloureux tout court pour Alarojo qui tente de faire basculer Linka par-dessus les cordes. Le voici en ce moment qui est en train de le faire valser et finalement Linka se retrouve sur les genoux des spectateurs du premier rang qui sont bien habitués, qui en ont vu d'autres et qui d'ailleurs, je ne dirais pas, sont un petit peu là pour ça, mais savent très bien que ce sont des choses qui arrivent. Sans attendre d'être remonté sur les cordes, Linka a voulu remettre ça une deuxième fois. Une deuxième fois, il a atterri un peu brutalement de l'autre côté du ring. Décidément, Alarojo ne veut plus laisser remonter son adversaire. Et pour la troisième fois, Linka chute. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas de quatrième fois, car maintenant le voici bien décidé à ne plus se laisser défenestrer de la sorte. J'ai l'impression qu'Alarojo se demande ce qu'il va faire. Il se dit, est-ce que je continue? Est-ce que j'assure cette prise? Est-ce que je tente un écartèlement? Au contraire, est-ce que j'essaye de lui mobiliser les pieds? Finalement, eh bien finalement, ses réflexions en restent là. Et une nouvelle fois, c'est un coup pour rien. La chevelure de Linka devient de plus en plus hirsute. Il faut dire qu'au naturel, il ne faut pas dire qu'il soit particulièrement soigné. Et évidemment, ceci confère à ses physionomies un air sauvage et peu rassurant. Ah, voilà qui n'est pas mal. C'est ce que l'on appelle tomber de tout son haut. Et voilà qu'Alarojo semble s'être fâché maintenant. Linka souffre terriblement, tout au moins il vient en donner l'impression. Et il subit cette avalanche de coups de pied et de manchettes sans aucune philosophie. Ah, voilà un double Nelson, cette double prise à la nuque, ainsi appelée parce qu'elle était certainement pratiquée par les équipages de la marine britannique. Encore une fois, on a bien cru que ça y était, mais ce n'est pas encore pour maintenant. Ce serait dommage d'ailleurs que ça se termine si vite. Voilà un très joli ciseau de volée au bénéfice d'Alarojo. Linka semble vouloir maintenant un peu truquer, user de quelques ficelles pour faire durer, je ne dirais pas le plaisir, mais pour gagner du temps. Voici une torsion, une clé au bras. Et après cette série de cabrioles, bien malin qui dira lequel des deux va rester en dessous.
l'intervention de l'arbitre que les deux hommes s'étaient quelque peu emmêlés dans les cordes, vous avez pu le constater. Ils ne sont pas encore dégagés. Aucun ne voulant lâcher prise, bien sûr. Cet épisode est apprécié par des mouvements divers, que l'on est convenu d'appeler ainsi. Et enfin, tout est à recommencer. Voilà une bonne prise de la Rojo, s'il sait. Il se sert de son genou comme une sorte de levier et fait basculer l'Inca dans tous les sens pour finalement le faire retomber. Sans essayer d'ailleurs d'appuyer son avantage, pas du tout. Il se contente pour le moment de lui infliger cette punition. Ah, voilà une remarquable figure. On se croirait presque dans un musical. L'Inca paraît tout à fait perdu, il grimace, il ricane. Il se prend pour un Indien, au fond il l'est presque. Il l'est même tout à fait, mais ce n'est pas de ce genre d'Indien-là auquel je faisais allusion. L'Inca Bernuano paraît touché en son fort postérieur et en son amour propre. Un bon coup de coude a pu faire lâcher cette prise à la Rojo. Voici maintenant une petite promenade. On peut se terminer, on se demande où d'ailleurs. Une nouvelle fois un coup de poing, un coup de bélier, et allez donc. Et voilà qu'à la Rojo a remarquablement feinté, et il tombe l'Inca. Ah, non, j'avais parlé trop vite, il l'a effectivement tombé, mais il n'a pas pu le maintenir dans cette position. On ne compterait pas plus loin. 2. L'Inca semble laisser quelque peu égarer sa main droite sur le visage de la Rojo. Tout en essayant de prendre appui sur le slip de son adversaire, ce qui évidemment est tout à fait inusité et peu réglementaire. Jolie série au bénéfice de la Rojo, terminée par une manchette. Par un coup de pied à la nuque, Inca qui n'en peut mais. Un très joli ciseau. Et l'Inca prenant appui sur les cordes pour effectuer le tour du ring comme ça, il préfère s'arrêter. Et devant cette figure confuse, les deux hommes sont amenés à rompre. Coup de bélier, à la Rojo est à moitié groggy dans son coin. Appuyé par un coup de pied mal placé. L'Inca, d'ailleurs, c'est tout à fait admirable ce garçon. Lorsqu'il effectue quelques prises, plus exactement lorsqu'il donne des coups défendus, il a l'air très content de lui, mais alors lorsque c'est son adversaire qui de temps en temps lui rend la politesse, il faut voir l'air indigné qu'il arbore. Une nouvelle fois, l'Inca prend appui sur le slip adverse. Et l'arbitre se fait copieusement guirlandé par la salle pour ne pas intervenir dans cette phase qui n'est pas du goût de la salle.
qui a fait pchit, puis une autre. Ah oui, Alarojo a laissé Linka reprendre ses esprits. Ah, très joli saut chassé d'Alarojo. Doublé et Linka, une nouvelle fois, au prix d'une magnifique cabriole, se retrouve de l'autre côté du ring. Après un court conciliabule avec l'un de ses soigneurs, il remonte. Et le voici qui maintenant, alors que le combat dure depuis 20 minutes, voici qui semble faire souffrir considérablement son adversaire, tout au moins si l'on en juge par la mimique de ce dernier. Il tente de retourner la situation. Et finalement, par ce ciseau, Linka tente une nouvelle fois de faire toucher les deux épaules pendant les 3 secondes fatidiques, mais sans y parvenir. Confortablement installé sur l'océan adverse, Alarojo se demande ce qu'il va faire. Il est aidé de la voix et du geste par ses supporters qui sont installés au premier rang. Voilà une série de prises tire-bouchonnantes qui se termine par un coup nul, suivi de ces deux manchettes qui déséquilibrent Alarojo une nouvelle fois, pas pour longtemps. Et une très jolie série de manchettes à bout portant, sans qu'un avantage certain puisse se manifester ni d'un côté ni de l'autre. Tous les deux y vont de bon cœur. Mais pour l'instant, ceci est parfaitement inopérant. Linka touche des deux épaules. Et voilà maintenant qu'elle a une nouvelle fois Linka Bernuano tente d'asséner des coups de poing à son adversaire qui le lui rend bien. C'est vraiment très joli, vous savez. Les deux athlètes appelés à en découdre sous vos yeux ce soir se livrent vraiment à fond. Il me paraît difficile, même si ce n'était pas prévu en 30 minutes, que le combat puisse aller au-delà de ces 30 minutes. Car très franchement... Et voilà. Eh bien, décidément, c'est un abonné. C'est un véritable abonnement que Linka a pris au culbut hors du ring. Une série de manchettes d'Alarojo. Linka paraît quelque peu commotionné par son vol plané précédent. Très joli saut chassé d'Alarojo. Linka étant coincé dans les cordes. L'autre ne se prive pas de lui faire sentir que cet avantage, bien que momentané, peut lui coûter cher. Voilà une très jolie prise de Linka qui fait toucher les deux épaules à Alarojo et qui l'emporte. Linka l'a emporté par surprise. Il a pu culbuter Alarojo, lui faire toucher les deux épaules et le tomber proprement.
Bien entendu, la décision qui ne saurait tarder n'est pas appréciée, elle est plus ou moins contestée. L'Inca Pernuano, décidément ce nom je n'arriverai pas à me le mettre en bouche, l'a donc emporté. Mais on peut dire qu'il faut un vainqueur à ce combat, que les deux hommes ont pratiquement fait catch égal. Ils ont prouvé qu'ils étaient tous les deux d'excellents voltigeurs. Ils ont prouvé aussi que le catch, lorsqu'il s'agit de deux poids moyens ou de deux catcheurs qui combattent à la limite des poids moyens et des poids mi-lourds, eh bien, est extrêmement spectaculaire. Et très franchement, on ne peut pas dire que ces artistes ne nous aient pas donné un bon spectacle ce soir. Il ne me reste plus maintenant qu'à rendre l'antenne en vous rappelant une dernière fois que c'est l'Inca Pernuano qui l'a emporté par tomber en 28 minutes environ devant son adversaire Al Arrojo. Ici Mario Bonnat qui vous a parlé sur des images de Vicky Hivernel de la salle de l'Élysée Montmartre. À vous, Cognac G.